Oui, bonsoir Jean. Bon, alors je te présente le module à tout faire. Alors au milieu, ici, on a le microprocesseur. Donc le microprocesseur pour fonctionner, alors ça c'est basique, il lui faut une diode pour alimenter la carte. Alors celle-là insère éviter les inversions de polarité. Il y a un condensateur de filtrage, il y a un reset au démarrage et il y a le quartz. Donc ça tourne à 20 MHz. Donc, je repense à ce que tu me disais ce matin, ce que tu me disais ce matin, on peut le voir de deux manières. Il y a un système de codage sur 4 bits qui permet de donner 16 positions, donc qui peut affecter 16 noms différents au processeur, ou lui dire d'effectuer 16 programmes différents. Alors, en sortie, donc il y a un circuit spécialisé qui s'appelle le MAX 7219 qui attaque les afficheurs. Bon, ça, rien de particulier. Alors ça, par contre, c'est le top. Ça évite des dizaines de transistors et de résistance. Donc ça simplifie beaucoup le travail. Ici, je prévois une sortie. Pourquoi? Parce que en reprenant un module comme ça, on peut dupliquer l'affichage ailleurs. Alors, quand tu en avais besoin, notamment sur ta plieuse, avoir l'afficheur devant et derrière. Donc là, on rebalance un module comme ceci, et tu auras devant et derrière. Bon, ça sert à rien, c'est une interface qui me permet de débugger le programme. Bon, le codeur angulaire, linéaire ou autre, de toute façon, il est là. On a les signaux A et B qui arrivent là et qui partent sur le processeur. Après, il faut régler le niveau, savoir si on attaque à 0 ou à 123 ou à 125, peu importe. Donc ça se fera ici. Donc avec un codeur angulaire à nouveau, mais rotatif, tu sais, à la main. C'est un petit bouton qu'on tourne. Et il a un bouton poussoir. Et quand on pousse sur le bouton, on valide la sélection qui a été effectuée. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit de démarrer. On a un autotest pour être sûr que tous les digits fonctionnent. Alors 0,1, c'est la version du programme. Et là, la machine est prête à fonctionner. Donc, si le codeur envoie des impulsions, je les active, on monte par pas de 0,5. Voilà. Bon, et puis si je décrémente, on descend par pas de 0,5. Voilà. Alors, je dis décrémente, mais en réalité, là, j'incrémente. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me reste à finir? Eh bien, la gestion du codeur de réglage, c'est-à-dire pré-régler une valeur, et aussi un réglage de l'intensité de luminosité des afficheurs. Voilà, à part ça, je pense que c'est fini. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée. Au revoir.